Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le deuxième tirage de ce mois de juillet. Ça veut dire qu'il y en a eu un qui a été fait avant. Je vous le mets en barre d'infos. J'espère que vous allez bien. J'ai reçu vos cartes, voilà. Je suis très contente. C'est vrai que ça faisait tellement longtemps que je les attendais que à chaque fois je me régale de les regarder. Du coup, je vous souhaite de belles vacances pour les personnes qui ont la chance et qui peuvent partir. Voilà, profitez bien. Donc, dans cette deuxième vidéo, on va voir quel domaine de vie ressort, c'est-à-dire financier, professionnel. Les autres domaines également, une seconde partie de la guidance, le tirage sentimental. On commence les Verseaux, je suis face caméra et ensuite on passe sur la table. Donc, l'association du petit Lenormand, ici, va être en lien avec l'homme, ok. Derrière cet homme, nous avons la femme, ok. On parle d'un couple, on parle des amis, on parle de vous et d'une autre personne simplement. Et nous avons le vaisseau. Alors le vaisseau, ça peut nous parler d'un lien avec l'étranger, d'un lien aussi avec, oui, l'étranger ou une personne étrangère. Ça peut être en lien avec la communication, peut-être un déplacement. Le vaisseau, c'est aussi un déplacement, peut-être un voyage. On est dans la saison, hein. Et puis, ben, sur une connotation un petit peu différente, ça va être prendre de la distance. Alors, j'additionne et j'ai ici le fouet qui nous parle de quand même de soit d'un schéma qui se répète. Ça peut être familial, relationnel ou sentimental, un schéma qui se répète et là vous vous dites stop. Je m'éloigne de ce schéma, je m'éloigne de cette personne parce que je travaille des choses en moi. Il se peut que ce mois de juillet, il y a quelque chose qui remonte à la surface et vous vous dites hop hop hop, je ne veux pas revivre telle ou telle chose avec cette personne ou cette situation. Sur une connotation positive ou négative, on ne sait pas, il va y avoir une distance vis-à-vis d'une personne, soit parce que vous souhaitez cette distance-là, soit parce que vous la subissez simplement. Derrière, on a la maison. Donc ça peut être dans le cadre familial, mais maintenant si vous me dites ça vous parle avec une autre personne, prenez. Et quand j'ai ça, moi par exemple dans un grand tableau Lenormand ou même dans des tirages personnels, on peut avoir quelqu'un qui part de la maison, ça peut me parler de quitter un lieu de vie. Alors c'est vrai qu'il y avait cette connotation du voyage, mais ça peut aussi me parler de déménagement. Même si on le sait, dans le petit Lenormand, c'est la maison et la cigogne qui va créer un petit déménagement, mais à force de voir ce cas de figure, voilà, j'en parle. On passe sur la table et c'est... Alors, on a le tirage qui est posé, j'ai tout mis d'un coup et je vais aborder ici tous les domaines. Je commence par une situation financière qui est présente. Alors, oh là là, le valet d'épée, c'est pas toujours facile. Ça peut être significatif de ah, on reçoit peut-être une mauvaise nouvelle ou il y a cette notion de devoir commencer certaines démarches et on ne sait pas toujours si ça va aboutir. Je tiens à vous rassurer, ça nous dit oui concrètement. Pourquoi j'ai tiré ici le soleil et la cavalière? Eh bien, on voit que des démarches administratives vont ici s'arranger, vont aboutir, que vous aurez votre réponse, hein, même si vous devez un petit peu attendre les Verseaux. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu impatient pour ce mois de juillet par rapport à un verdict, par rapport à une réponse. Ça peut être sur vos démarches, quelle qu'elle soit, pardon, j'ai eu l'accent ch'ti, incroyable. Pourtant, ça fait 11 ans, non, ça fait 12 ans que je suis dans le sud, mais cet accent ne me lâche pas. Et le valet représente aussi les enfants. Donc j'ai l'impression qu'il y a, par rapport à une séparation, l'idée de devoir pas batailler, c'est pas ça, mais sur la pension alimentaire, sur le financement des enfants et la répartition financière et des charges par rapport à des enfants. On est d'accord que là, c'est pour le cas de figure où il y a eu séparation ici. Alors oui, peut-être que vous êtes avec des peurs, etc., mais c'est tout à fait normal. Mais soyez rassurés ici, on aura bien cette notion de mettre de l'eau dans son vin, on a l'équilibre, je vais vous en parler également. Ça me rassure parce que vous êtes juste humain comme tout le monde, il y a des petites peurs, etc. Ce que vous mettez en place, eh ben, vous allez en récolter les fruits, financièrement et au niveau de vos démarches administratives. Ce qu'il y a à travailler, c'est peur, la peur du manque, qui n'en a pas, hein. Je connais personne qui a pas de peur, qui n'a pas de peur, qui ne ressent rien. Je connais personne. Toutes les personnes ont des peurs. Chacun est différent, mais
c'est tout à fait naturel, humain et j'ai envie de vous dire, vous allez réussir à lâcher prise et c'est ce qui fait plaisir dans ce tirage-là puisque la tempérance, vraiment, elle vous permet d'équilibrer ces énergies-là parce que le valet d'épée, parfois, il peut aussi, être un petit peu dur dans ses mots. Donc une personne autour de vous pourrait être un petit peu dur dans ses mots, à moins que ce soit vous parce que, bah, quand on est stressé avec le diable, par exemple, c'est pas toujours évident, mais quoi qu'il en soit, le soleil vous amène cette notion d'amélioration, cette notion ici, de vérité, de clarté, de réponse, de verdict et surtout de lucidité à l'intérieur, en fait, hein. Et le soleil, il va vous amener vers l'énergie de la cavalière, donc et la cavalière vous amène vers l'énergie de la chance, de l'épanouissement et du bonheur vis-à-vis d'une autre personne sur le plan financier. Parce qu'avec l'étoile, quelque chose s'apaise. On peut parler de compromis, et de mettre de l'eau dans son vin, il n'y a pas de souci. Ça peut me parler aussi de soutien et d'aide pour les personnes qui sont pas en lien avec une pension alimentaire ou peut-être la justice. Mais cette notion de tiens, je dois aider ma femme, mon compagnon, je dois aider une personne, ça me tracasse un petit peu et je vais le faire. Donc du coup, on est ici sur une énergie financière qui s'apaise, mais aussi une énergie financière qui se régularise. C'est pas très joli hein, de dire régularise, mais oui, on peut dire régularise. Si vous faites partie des Verseaux qui sont impatients, il n'y aura pas choix que de passer par ce stade de allez, je m'enlève une certaine pression. Et je pense vraiment que, en tant que signe d'air, les Verseaux, parfois vous vous prenez beaucoup la tête et faites une montagne de petits cailloux, mais c'est tout à fait normal et c'est tout à fait humain. Ne vous en faites pas parce que les choses vont s'apaiser, s'arranger et c'est ce calme intérieur qui va vous ravir vraiment, qui va vous réjouir et peut-être que dans cette leçon-là, effectivement, sur un plan énergétique, bah, ça vous pousse justement à voir les choses en face, à affronter peur de manque, peur de pas réussir, peur de l'échec, que sais-je, parce que ça fait partie de l'humain et vous êtes en mode funambule en train de marcher sur un fil et vous dire: «T'inquiète, je vais y arriver, voilà, pas à pas, je vais y arriver». Donc on a ici une énergie qui peut s'arranger effectivement, par rapport à vos projets, vos démarches ou en lien avec un enfant. Alors, donc j'ai parlé également des personnes qui se séparaient. Quand on se sépare, il peut y avoir des discordes à un moment donné et c'est pour ça que ce valet d'épée, ben, il n'est pas tout totalement fluide dans ses mots. Il va blesser soit parce qu'il le veut, soit parce qu'il le fait pas exprès. Et finalement, avec notre petit du de notre petit nœud normand là du début, on avait eu l'homme, la distance, distance maison, il y a quelqu'un qui part du foyer, il y a peut-être un déménagement, c'est vrai, il y a peut-être une distance et aussi le vaisseau, c'est savoir lâcher prise. Donc je trouve que, c'est plutôt pas mal finalement dans le sens où ce qui doit se faire positivement, bah, se fera positivement. Et si je parle de positivement, c'est que on a eu le soleil, on a l'étoile, on a la chance, hein, qui viennent redresser un petit peu la la rudesse et le manque de diplomatie du valet d'épée, mais aussi qui vient adoucir, arrondir les angles ici, de ce diable. Et puis sur une autre connotation, je pense que certains verseaux ont peur de se faire manipuler. Et là, dans ce cas-là, mais croyez en vous parce que vous allez vraiment faire ce qu'il faut pour avoir du flair. Vous l'avez, vous avez des antennes et vous allez vraiment vous dire, bah tiens, il y a une situation qui me convient pas, ou peut-être avec cette personne-là, je m'en vais, je m'en vais. Il est temps, je m'en vais, je me laisse pas avoir, basta. Mais attention, ça peut aussi être avec soi-même en termes d'un schéma. Un schéma qui peut être à travailler pour ce mois de juillet, une addiction, un lien de dépendance, quel qu'il soit. Et là, ben, vous regardez les choses en face et c'est vrai que c'est un jeu un petit peu spécial à ce jeu-là qui s'appelle l'oracle des nuits blanches. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc on peut lire à l'envers, à l'endroit. Je joue au jeu, il est tombé à l'envers dans son côté négatif, le miroir. Alors on vous dit, osez voir la vérité et la réalité en face, face à vos schémas, face à vos addictions,
face au lien de dépendance. Et dès lors qu'on voit la vérité, c'est ôter le voile de la confusion et ça permet ici d'avancer. Donc, j'ai l'impression que c'est relationnel ou sentimental. J'ai l'impression qu'on nous dit de toute manière, il peut y avoir quelque chose avec une personne, mais vous allez agir de la meilleure manière possible. Vous vous faites confiance et cette étoile, elle vient vous amener confiance, du line of love, elle vient vous titiller le cerveau, enfin, elle vient vous réveiller, vous mettre en lumière quelque chose et tout ce qui est subtil, peut-être ce qui est un petit peu caché également avec le diable. Donc ça peut être de soi avec soi-même, vous voyez? Des fois, on veut pas se dire les choses et on se dit: «Oh là là, on remet ça à demain. Aujourd'hui, c'est tranquille». Et puis des fois, on se dit: «Ah là là, faut vraiment que j'enlève certaines œillères parce qu'il est temps». Donc pour moi, vous êtes prêts, n'ayez pas peur de votre ombre les Verseaux, c'est peut-être le message spirituel ou énergétique, je ne sais pas, mais tout ce qui est subtil, vous allez le capter. Et j'entends aussi par là, si vous êtes Verseau, que vous faites une rencontre mais que vous dites: «Attends, j'ai fait une rencontre, mais cette personne-là, elle est un petit peu louche, elle est un petit peu ambiguë». Vous allez percevoir le subtil, ce qu'il y a au-delà du miroir. Si vous faites une rencontre et que vous vous dites: «Bah, cette personne, elle est bien», mais finalement, hop, 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 j'avance doucement comme un funambule. J'avance doucement et là, pour le coup, il était tombé à l'endroit. En fait, vous êtes prudent, hein? Vous êtes prudent, vous faites attention, à vous, à ce que vous voulez, à si vous vous sentez prêt ou prête, à ce que ce soit vraiment le bon moment pour parler de s'engager ici. Moi, j'ai des versos qui, sur le plan sentimental, lorsqu'il y a rencontre pour nos amis célibataires, peuvent se dire: «Je suis pas dupe, je sais bien que cette personne-là a d'autres personnes autour d'elle». Ben, de toute manière, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous venez de rencontrer une personne, elle n'est pas forcément carrée, câblée dans sa vie. Il faut laisser le temps au temps ici. Il ne vous Peut-être qu'il ne faut pas vous fermer, simplement, on vous demande de rester prudent, prudente, de demander, parce que quand on demande, on reçoit une réponse. Et si la personne est floue et ambiguë, dans ce cas-là, vous n'aurez votre réponse. Si vous vous dites, ben, j'ai conscience que vis-à-vis de cette personne-là, ça peut être aussi dans le cadre amical, hein, il y a quelque chose d'un petit peu pas net, mais je vais demander parce que quand on demande, on a notre réponse normalement. Ben, vous allez pouvoir être rassuré, vous allez pouvoir avoir cette lumière en lien avec cette situation ou cette personne et ça va vous permettre de vous sentir mieux ici. Donc, j'aime bien votre tirage parce que je vous sens très excitée, et en même temps, vous avez besoin que les énergies se posent, que vous soyez clair avec vous-même et que la personne en face de vous, pardon, soit claire avec vous. Tout ce qui est en lien avec un travail sur les dépendances, ça peut être aussi en lien avec la thérapie, le monde subtil, je sais pas moi, les soins énergétiques, ce genre de choses-là, les thérapies brèves, ça peut ressortir également et là, dans ce cas-là, ce sera un réel atout par rapport à un travail de dépendance. Donc si vous dites: «Non Irène, j'ai pas de dépendance, c'est pas pour moi», ne le prenez pas pour vous ici. Donc si vous voulez, j'ai déjà amené l'aspect financier, relationnel et sentimental, mais j'ai pas vraiment parlé des couples, hormis ceux qui se séparaient et qui avaient des peurs par rapport à l'aspect financier, mais ce qui est logique ici. Moi, je pense que l'aspect positif des couples, là, pour le coup, ça va être de se retrouver, qu'il y ait eu une dissonance ou pas, hein, ça va être cette notion de comment on peut dire ça? Ben ouais, de ramener, quelque chose de vibrant, vous voyez? Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle optique, ça peut être, le fait de partir sur, une nouvelle énergie. C'est comme si dans un couple, l'un ou l'autre voulait faire des efforts, voulait ramener, plus de alors oui, mettre de l'eau dans son vin quand il faut, mais ça c'est tout à fait normal, mais dépasser quelque chose qui était peut-être invisible, parce que parfois on s'exprime pas toujours et c'est vrai, hein. Les couples, ils racontent pas tous les jours: «Bah tiens, ça me va pas par rapport à toi, ça va pas par rapport à moi, tu dois travailler ça». Non, je pense que c'est de temps en temps et ça pète, c'est vrai, ça pète. Mais je vois pas de conflit, pour les couples ici. Je vois plutôt cette notion de oh, il y a une petite phrase, il y a un petit mot qui vient piquer, beh,
tiens, ça interpelle. Je vous donne un exemple. Votre femme ou votre mari vous dit: «Oh là là, en ce moment, tu pas très présent, tu es toujours, sur ta voiture à faire de la mécanique». Ou votre mari vous dit: «Bah, tu es toujours, de sortie avec tes copines». Enfin voilà, vous prenez ce qui vous parle bien sûr et en fait, c'est pas un jugement pour vous dire, c'est pas bien. C'est un jugement pour vous dire: «Ben, moi, je me sens seule finalement. Où tu es?» Pas où tu es, vous voyez? En ce moment, où tu es? Que fais-tu? J'ai besoin de toi et cette personne-là demande un équilibre, simplement et on vous invite à mettre des mots sur ce qui est pas forcément compris ou sur ce qui est invisible. Mais des fois, ben, on n'a pas envie, voilà et là, le miroir, il est du mauvais côté et des fois, on se dit: «Bah non, bah, j'ai un petit peu la flemme, en fait». Donc ça me parle un peu d'égoïsme, mais pas méchamment, les Verseaux, hein. Si vous êtes un homme ou une femme et que vous vous sentez concerné par cette situation, ne le prenez pas méchamment. Des fois, on est dans une routine, on est dans des habitudes et on dit: «Bah, tiens, pourquoi Gérard, comme ça, il se réveille et il me demande d'être plus avec lui, qu'est-ce qui lui prend?» Alors qu'il aurait pu vous le dire déjà des mois avant. Bah, voilà, peut-être que Gérard, il s'est réveillé à ce moment-là et il a besoin de vous, vous voyez? Et ben, on change pas une routine comme ça du jour au lendemain, il faut déjà en prendre conscience. Qu'est-ce que vous êtes prêt ou prête à offrir à l'autre personne en face de vous? Qu'est-ce que vous souhaitez garder vous en termes d'habitude et de routine dans votre vie? Et là, c'est le défi en fait, c'est le défi et c'est aussi l'idée de au bout d'un moment, c'est vrai, on peut pas faire exactement ce qu'on veut parce que dans un couple, il faut que ce soit équilibré simplement. Et donc cette carte-là, pour moi, ça va être la carte la plus importante dans votre jeu parce que, bah, elle tempère, elle module, elle modère, elle met de l'eau dans son vin, elle équilibre, elle temporise simplement. Donc j'ai l'impression qu'il y a un rééquilibrage. C'est pas très joli encore une fois de dire ça dans le domaine sentimental, mais il y a un rééquilibrage et ça se fera dès lors qu'il y aura une prise de conscience parce que la personne en face vous demande quelque chose. Mais pour moi, ça va se faire. Donc, voici les situations qui ressortaient. Je n'ai pas parlé du domaine professionnel, où là, on a eu ces 2 énergies-là et c'est vrai que, il y a une proposition qui peut être refusée. Premièrement, je m'adresse ici aux Verseaux qui ont une demande, qui ont une proposition. Sauriez-vous l'accepter? Qu'est-ce qui ne vous j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens. On peut vous proposer un autre travail, mais c'est trop loin de la maison. Vous vous souvenez? On avait eu la maison avec le vaisseau. Oh là là, je dois faire 20 minutes de plus en voiture, c'est pas évident, vous voyez? C'est peut-être une proposition qui ne vous convient pas par rapport à vous, vos compétences et ce que vous valez ici. Donc il y a une question de légitimité, dans l'air également. J'ai une personne importante, une collègue importante, une amitié importante, qui s'en va et là, je vais dire quelque chose un petit peu de spécial et alors vraiment, faut là on peut pas savoir mais je vous invite, si ça vous parle, à venir me le dire, alors peut-être en privé parce que ça va être très personnel, une situation personnelle, pas à moi, hein, ça me concerne pas du tout, c'est juste un ressenti et des fois je me dis: «J'ai des ressentis que je dois pas dire parce que ça craint», mais je fais partie des personnes qui disent les choses telles qu'elles sont. J'ai un décès d'une amie proche ou d'une collègue proche qui ressort. On est d'accord, c'est pour un quelques personnes, voilà. C'est ce qui me parle et des fois je me dis: «Je devrais tourner 7 fois ma langue» parce qu'il y a des gens qui sont susceptibles, qui sont fragiles. Mais voilà, moi je suis cash et je suis comme ça, j'ai une intuition, je la mets sur la table. Après je sais que vous avez beaucoup de discernement, les Verseaux, mais ma communauté en général. C'est général, hein, on est d'accord, hein, faut pas psychoter, vous prenez si ça vous parle et voilà, c'est tout. En tout cas, si c'est une situation qui arrive, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, ben, je pense avoir abordé tous les domaines de vie, en tout cas avec les cartes qui sont ressorties. Donc, je fais une petite parenthèse pour parler de ce jeu-là. C'est un jeu un petit peu spécial. Au début, je me suis dit: «Oh là là, il est trop coloré pour moi». Moi, j'aime beaucoup les couleurs pastel, hein, vous voyez, mes jeux, c'est souvent des couleurs pastel assez douces et cetera. Heu et c'est l'oracle des nuits blanches et je le trouve intéressant, pour peut-être plus une lecture énergétique, spirituelle que, au sens concret, domaine de vie
Et voilà, c'est un jeu qui est assez haut en couleurs et surtout très, très, très original. Je gagne rien à en faire la pub, hein, mais c'est voilà. Je sais que les Verseaux sont souvent originales et je me suis dit: «Ben, tiens, je vais prendre ce jeu-là pour vous». Heu, c'est un peu spécial, mais je pense que les messages sont assez forts et profonds. Bon, parfois les dessins sont un petit peu space, mais bon, pourquoi pas? En tout cas, ben, moi je félicite, hein, vraiment, le créateur et l'illustratrice. Donc voilà pourquoi j'ai utilisé ce jeu-là. En tout cas, il m'a bien parlé dans votre tirage. Les Verseaux, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.